Vous savez, cette gemme magnifique qu'on associe souvent à un rouge profond et intense. Eh bien, préparez-vous, parce qu'on va casser quelques idées reçues et plonger dans l'univers fascinant de cette pierre. Qu'est-ce que le grenat? Le grenat, en réalité, ce n'est pas une pierre unique, mais plutôt une famille entière de minéraux, croyables. On ne trouve pas que du rouge, il existe des grenats verts, violets, oranges, bruns, et même parfois des roses ou des jaunes. Imaginez la diversité, le grenat rouge, la star, c'est vrai? Quand on parle de grenat, on pense tout de suite au grenat rouge. C'est la variété la plus célèbre et celle qui a traversé l'histoire. Il tire son nom du latin granatus, qui signifie grain ou graine, en référence à sa ressemblance avec les petites graines rouges de la grenade. Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains l'adoraient déjà pour la joaillerie et les sceaux. Au Moyen Âge, il était même considéré comme une pierre de protection. Mais même parmi les grenats rouges, il y a des nuances. On a le grenat almandin, le plus courant, avec un rouge sombre tirant parfois vers le violet. Puis le grenat pyrope, un rouge plus pur et profond, parfois avec des reflets bordeaux. Et la rhodolite, qui est un mélange des deux premiers, offrant des teintes magnifiques de rouge rosé à violet, très féminine et douce au-delà de sa beauté pour la joaillerie, que ce soit un bague, pendentif ou boucle d'oreille, le grenat a d'autres talents. Sa dureté, qui varie de 6,5 à 7,5 sur l'échelle de Mohs, le rend utile comme abrasif pour polir d'autres pierres. On l'utilise même en lithothérapie, où on lui prête des vertus d'ancrage, de courage et de vitalité. Et bien sûr, c'est une pierre qu'on associe souvent à protection et à la régénération énergétique. Les principaux gisements de grenat sont dispersés un peu partout dans le monde. On en trouve en Inde, en Tanzanie, à Madagascar, au Kenya, au Mozambique, au Sri Lanka et au Brésil, entre autres. Abonne-toi et visite ma chaîne pour la vidéo complète.